Il existe dans l'expérience humaine des saisons où les circonstances semblent conspirer contre nous, formant une tempête parfaite qui ébranle nos certitudes les plus profondes et met à l'épreuve notre foi de manière impitoyable. Ces moments d'accablement ne discriminent personne. Ils frappent le nouveau converti comme le chrétien mature, le leader spirituel comme le simple fidèle, créant cette sensation douloureuse d'être submergé par des forces qui dépassent largement notre capacité de contrôle ou de compréhension. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Corinthiens 4, verset 8. Cette parole de l'apôtre Paul, écrite depuis ses propres tribulations, révèle cette vérité paradoxale que le croyant peut être simultanément accablé par les circonstances et soutenu par une espérance qui transcende la situation présente. Ces périodes d'épreuves intenses révèlent souvent les fondements réels de notre foi, distinguant ce qui était authentique confiance en Dieu de ce qui n'était que confiance déguisée en nos propres capacités de gestion et de contrôle. Quand la maladie frappe de manière inattendue, quand les relations les plus chères se brisent sans possibilité apparente de réconciliation, quand les ressources financières s'amenuisent malgré tous nos efforts, quand les projets les plus nobles s'effondrent inexplicablement, ou quand l'accumulation de petites difficultés crée un fardeau qui semble impossible à porter, nous découvrons parfois avec surprise que notre paix dépendait davantage de la stabilité de nos circonstances que de la stabilité de notre Dieu. Ces révélations douloureuses, bien qu'inconfortables, deviennent souvent les portes d'entrée vers une intimité plus profonde avec le Père Céleste et une foi plus mature qui apprend à s'ancrer dans l'invisible plutôt que dans le visible. Loin d'être des signes de l'absence ou du déplaisir divin, ces saisons d'accablement peuvent devenir des invitations à découvrir des dimensions de la grâce divine que nous n'aurions jamais expérimentées dans le confort et la facilité. C'est souvent dans ces vallées sombres que nous apprenons à distinguer entre les promesses conditionnelles de Dieu liées à notre obéissance et ses promesses inconditionnelles, ancrées dans son caractère immuable, entre sa volonté permissive qui permet l'épreuve et sa volonté parfaite qui la transforme en bénédiction, entre nos attentes légitimes et nos exigences déguisées qui voudraient dicter à Dieu la manière dont il devrait conduire nos vies. Prions. Père Céleste, Dieu de toute consolation et de toute grâce, je viens devant toi en ce matin avec un cœur lourd, portant le poids de circonstances qui semblent dépasser mes forces et ébranler ma confiance. Comme les disciples pris dans la tempête sur le lac de Galilée. Je me sens parfois dépassé par les vagues qui déferlent sur ma vie. Questionnant ta présence et ton contrôle souverain sur les événements qui bouleversent mon quotidien. Pourtant, au milieu de cette tourmente intérieure, je choisis de te faire confiance. Non pas parce que je comprends tes voies ou que je vois clairement l'issue, mais parce que tu es Dieu et que ton amour pour moi n'a jamais vacillé. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121, verset 3. Rappelle à mon cœur troublé cette vérité fondamentale, que tu ne dors jamais. Et que ton regard bienveillant ne me quitte jamais, même quand mes circonstances semblent indiquer le contraire. Je confesse devant toi, Seigneur, cette tendance humaine à mesurer ton amour et ta fidélité
à l'aune de mes circonstances présentes, oubliant les nombreuses fois où tu m'as secouru dans le passé. Et où tu as transformé ce qui semblait être une malédiction en bénédiction déguisée. Pardonne-moi ces moments où j'ai douté de ta bonté parce que tes réponses ne correspondaient pas à mes attentes. Où j'ai questionné ta sagesse parce que tes délais ne s'alignaient pas avec mon calendrier. Où j'ai interprété ton silence comme de l'indifférence, alors qu'il était peut-être le signe de ta confiance en ma capacité à grandir dans l'épreuve. Renouvelle en moi cette foi simple qui fait confiance à ton caractère plutôt qu'à ses propres compréhensions limitées. Dans ces circonstances qui m'accablent aujourd'hui, je te demande cette perspective éternelle. Qui me permet de voir au-delà de l'immédiat et du visible. Pour discerner ton œuvre invisible, mais réelle, dans ma situation présente. Comme Joseph, qui n'a pu comprendre le sens de ses épreuves que rétrospectivement. Aide-moi à accepter que tu puisses être en train de tisser un dessin plus grand et plus beau que ce que mes yeux naturels peuvent percevoir actuellement. Fortifie ma foi pour qu'elle puisse embrasser ce mystère de ta providence. Qui utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir tes desseins parfaits dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Je te prie, Père de miséricorde, pour cette grâce surnaturelle qui me permettra de traverser cette journée avec dignité et espérance. Ne permettant pas que l'accablement de mes circonstances se transforme en amertume contre toi ou en désespoir face à l'avenir. Quand la tentation du découragement m'assaillira, rappelle-moi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que même cette épreuve présente peut devenir un instrument de transformation et de croissance spirituelle entre tes mains souveraines. Garde-moi de la complaisance dans la souffrance qui se complaît dans le rôle de victime. Mais donne-moi aussi cette sensibilité qui ne minimise pas la réalité de la douleur. Ou ne spiritualise pas trop rapidement ce qui demande d'être pleinement ressenti et vécu. Je te demande cette force intérieure qui me permettra d'être un témoignage authentique de ta grâce, même au milieu de mes difficultés. Montrant à ceux qui m'observent qu'il est possible de traverser les tempêtes de la vie sans perdre sa foi ni sa joie profonde.
Que ma manière de gérer ces circonstances accablantes devienne elle-même un évangile silencieux. Qui proclame la réalité de ton soutien divin et encourage d'autres cœurs brisés à te faire confiance. Donne-moi les mots justes pour ceux qui me demanderont raison de l'espérance qui demeure en moi, malgré les apparences contraires. Père, je te remets toutes ces situations qui échappent à mon contrôle. Reconnaissant humblement que mes mains sont trop petites pour porter ces fardeaux. Mais que tes épaules sont assez larges pour supporter tout ce qui m'accable. Dans les moments où l'anxiété tentera de m'envahir, rappelle-moi de décharger sur toi tous mes soucis, parce que tu prends soin de moi. Transforme mon inquiétude naturelle en intercession fervente, mon agitation en adoration. Et ma tendance au contrôle en abandon confiant entre tes mains paternelles, qui ne commettent jamais d'erreur. Je te prie pour cette patience divine qui m'aidera à ne pas forcer les portes que tu n'es pas encore prêt à ouvrir. Ni à devancer tes temps parfaits par mes solutions humaines imparfaites. Enseigne-moi cette sagesse qui sait distinguer entre ce que je dois activement entreprendre et ce que je dois passivement endurer. Entre les batailles que tu m'appelles à livrer et celles que tu combattras toi-même pour moi. Que ma confiance en tes voies parfaites grandisse, même quand mes circonstances semblent défier toute logique humaine. Enfin, Seigneur, je te demande cette paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui n'est pas l'absence de circonstances difficiles, mais ta présence manifeste au cœur même de ces difficultés. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, me permettant de dormir paisiblement. Malgré les tempêtes extérieures, et de me réveiller chaque matin avec une espérance renouvelée. Au nom précieux de Jésus-Christ, qui a lui-même connu l'accablement des circonstances humaines, mais qui a toujours gardé sa confiance parfaite en toi. Je place cette journée et toutes mes préoccupations entre tes mains fidèles. Et scelle cette prière. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.